Bonjour, me revoilà, Mishka Delattre, l'auteur du livre Homme, amour, âme, suggestion des êtres de lumière, eux, nous, fait à l'espace de l'éveil vibratoire. Vous voyez la photo verso de ce livre, et puisque l'autre photo, vous l'avez déjà vue, mais bon, je peux peut-être vous la remontrer, c'est celle des Arcturiens, voilà. Et donc je vais vous lire un extrait. Et donc je vais vous lire déjà le texte qui figure sur la couverture verso. Euh, il est venu le temps où l'être humain se réveille, après un éveil plus ou moins long, après sa sortie d'un sommeil profond, dans lequel on l'a endormi depuis des millénaires, depuis des éons et des éons. Le point lumineux, que vous pourrez revoir sur la photo, le point lumineux devient son cheminement vibratoire. Le temps est venu qu'il reprenne le cours de son existence, libre, en dehors des freins sociétaux, avec douceur, amour, compassion et détermination. Actrice, acteur de ce monde en éveil, en élévation. C'est un sigle AME que vous pouvez retrouver sur mon site que j'ai inventé il y a déjà un an ou deux. Ainsi peut s'accomplir dans l'amour, par notre âme, le nouveau sens symbolique du son le home, son home, son propre home. Notre âme patiente, elle est notre force vitale intérieure. C'est cette douce puissance humaine qui sauve l'humanité, qui crée notre nouveau monde, avec les êtres de lumière aimants de l'espace galactique infini. Voilà, donc ceux qui ne me connaissent pas peuvent aller dans les vidéos précédentes. Je me présente en particulier dans 3 vidéos qui sont un conte, 5e conte méditatif du mois de fin avril. Donc je vais pas me représenter. Voilà, j'ai décidé. Allons à l'essentiel. Et donc je tenais à vous faire une présentation de la première partie. Les êtres de lumière, qui sont-ils? Donc ce livre que j'ai écrit fin 2018 et dont j'ai pu parler en conférence en janvier 2019 et après en juin et aussi en juillet 2019 dans 3 conférences. Et donc cette première partie, j'avais eu la chance d'avoir pu le publier sur le site de Nicolas Turban de Éveil Home, et j'avais pu être contributrice. Voilà, donc vous pouvez peut-être le retrouver dans les archives de son site, je ne sais pas où. Et donc je tenais à faire une petite lecture parce que j'ai déjà parlé des Arcturiens dans une autre vidéo précédente lors d'un poème où je les remercie. Et là, je voulais aussi, comment dire, faire allusion aux autres êtres galactiques. Bon, moi je vous ai déjà parlé dans 2 vidéos des Arcturiens, des Échinéens. De temps à autre, j'ai un peu parlé des Pléiadiens, mais c'est vrai que j'ai abordé un tout petit peu d'autres êtres galactiques que vous allez découvrir lors de ma lecture. Voilà. Alors, donc dans la première partie du livre, les êtres de lumière, qui sont-ils? Et la sous-partie 1, les êtres de lumière de l'espace. La première partie de ce livre est consacrée à eux, êtres de l'espace appelés depuis des décennies ovnis ou aliens. Leur appellation change au fur et à mesure de l'ouverture des humains qui en entendent parler, qui les ont perçus, qui les ont vus et qui ont eu un contact avec eux, quelle que soit la forme de leur visite.
les médias et les scientifiques ont commencé aussi à adopter une autre dénomination cette dernière décennie. Ils sont souvent appelés êtres de l'espace. Personnellement, je les nomme êtres de lumière, depuis qu'ils me sont apparus dans ma vie, réellement, perçus concrètement, relativement récemment, en début 2017. J'utilise la même appellation que les autres êtres de lumière connus dans la spiritualité courante depuis bien longtemps. Les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, pour la spiritualité occidentale, aussi Shiva, Mikao Usui, Bouddha, Mahananda Mahi et tant d'autres pour la spiritualité orientale et japonaise Mikao Usui. Les esprits de la nature aussi en font partie, pour une part très importante. Les Arcturiens, les Pléiadiens, les Andromédéens, les êtres d'Orion, les êtres de Sirius, les Hathors, les Vénusiens, pour nommer quelques-uns d'entre eux qui m'interpellent fortement. Ces êtres de l'espace sont appelés sœurs ou frères de lumière, ou par d'autres appellations, par les personnes éveillées à tous les phénomènes invisibles en train de se manifester. Comme abordé en fin d'introduction, dans le livre, les êtres de lumière de cette galaxie, la Terre et d'autres galaxies multiples, sont là pour cela, pour suivre la voie de notre âme, être à l'écoute de notre âme. Ils existent depuis bien longtemps. Ils sont là, ils attendent notre réveil à la lumière et nous proposent de nous y aider et de nous guider, étant eux-mêmes passés par la même expérience pour une majorité d'entre eux. Voici l'éclairage que je peux vous apporter modestement concernant l'intérêt qu'il est juste de leur consacrer, bien que pas forcément nécessaire pour tout le monde, selon l'avancée de notre conscience et du cheminement de notre âme, justement. Le propre de l'être humain est de vivre dans une vie, celle-ci sur notre terre. Mais nous savons bien maintenant, dans l'inconscient collectif, que nous en vivons d'autres des vies, dans une autre vie appelée l'au-delà, et également dans d'autres, une troisième, une quatrième, une cinquième vie, et davantage, dans des mondes qui lui sont rapportés par des personnes qui utilisent leur propre capacité médiumnique et qui canalisent des messages venant des êtres stellaires de plus en plus nombreux. Pour l'être humain qui s'interroge, ce sont des mondes imaginaires, impalpables, qu'il classe, catalogue, range dans son présent, dans son passé, dans son futur. Car jusqu'à présent, il avait besoin de repères. Il range donc et s'attarde en général dans un lieu, un espace, un seul vécu. Celui actuel ressenti sur la planète Terre. Ceci étant un comportement relativement compréhensible. C'est sa nature logique, cartésienne, masculine à la base. Il pense que c'est le seul monde réel. Il ignore que celui-ci ne pourrait bien être qu'un monde illusoire et éphémère, et que sa vraie vie pourrait être ailleurs. En effet, l'histoire des humains, des terriens, n'est pas forcément unique. Il est bon, il est temps, il est urgent que les êtres humains réalisent, admettent, acceptent qu'ils sont loin d'être les seuls occupants vivants de l'univers. Un nombre impressionnant de planètes sont habitées dans cette galaxie
et dans d'autres galaxies, par d'autres êtres, les êtres de l'espace qui étaient appelés pendant des décennies les extraterrestres. C'est une vérité, c'est la mienne. C'est une réalité qui nous a été cachée depuis si longtemps par les dirigeants de ce monde. La plupart d'entre eux sont non seulement bien au courant de l'existence d'autres êtres de l'espace, déjà acteurs pour envisager de sauver l'humanité avec nous, mais ils sont aussi associés, par obligation, à leur bon vouloir, depuis des éons et des éons. En des temps très reculés, plus loin que dans le temps, plus loin que les récits d'antan, depuis des millénaires et davantage. Il y a des éons et des éons. La planète Terre était un havre de paix, de bonheur, d'amour. Cette quiétude dérangeait les habitants de quelques planètes de l'ombre, qui voulurent prendre le pouvoir sur eux. Les terriens y perdirent tout, leur esprit, et la faculté de réfléchir par eux-mêmes. Leur lieu de vie idyllique et merveilleux. Et leurs corps furent transformés, manipulés au niveau de leur ADN, dont le nombre de brins fut diminué pour stopper leur évolution. Ils perdirent tout dans cette invasion et cette destruction. Mais surtout, ils faillirent y perdre leur âme. Heureusement, les êtres de l'espace généreux, qui avaient eux aussi subi le même sort bien avant les êtres humains de la Terre et en avaient réchappé, ont décidé d'intervenir, de lever ces voiles innombrables que les humains ne pouvaient pas imaginer. Ils ont commencé à se manifester au début du XXe siècle, d'après les enquêtes qui commencent seulement à émerger et commencent à être rendues publiques. Au cours du XXe siècle, un certain nombre de personnes ont vu des manifestations réelles, les ont vues, mais leurs témoignages n'étaient pas recevables par les gouvernants, qui eux-mêmes étaient encore sous le joug de certains des êtres de l'espace de l'ombre. Depuis la fin du XXe siècle et au début de ce XXIe siècle, la vérité commence enfin à se faire entendre. Lentement, pour que les populations apprennent à découvrir qui sont ces êtres de l'espace, ce qu'ils veulent, quelles sont leurs intentions à notre égard. De nombreuses personnes, certains énergéticiens, méditants, artistes, êtres réceptifs à l'invisible, à la spiritualité et au message des astres, des planètes, des étoiles, commencent à témoigner subtilement et concrètement. J'en fais partie. J'ai foi en l'amour stellaire des êtres de l'espace que j'appelle êtres de lumière, que d'autres appellent frères et sœurs de lumière. Cette vérité ne passe par aucune preuve, comme beaucoup de scientifiques le réclament toujours à corps et à cri. Pourquoi leur demande ne peut-elle pas être entendue par nous, qui ont ou avons eu un contact avec ces êtres galactiques? Car la partie des êtres humains qui ont foi en la générosité et en l'aide des êtres de lumière vibre dans d'autres fréquences, celles des êtres de lumière, ou du moins s'en approche. C'est la réalité de ce passage de la 3e dimension à la 4e dimension, évoqué souvent dans mes poèmes et dans les derniers contes, et le passage en 5e dimension. Tout le monde n'est pas forcément appelé maintenant
à ce passage d'une dimension à l'autre. La majorité des scientifiques n'y sont pas prêts, tant qu'ils ne reconnaissent pas la présence et l'importance de leur être non physique. Un jour, j'écrirai peut-être aussi à propos de la 4e dimension. Et, pour une petite partie de l'humanité, ce n'est pas la seule voie inéluctable et urgente, car il est prévu d'autres étapes avant pour eux. Mais ce qui importe actuellement, c'est de transmettre aux vivants de cette terre, par ce livre, un témoignage, des expériences, des ressentis relatifs à leur existence actuelle, tout près de nous sur Terre, et sur la venue prochaine, très prochaine de ces êtres de lumière auprès de nous. Ils proposent de nous rencontrer, de nous aider, de nous aimer, et de découvrir la vie qu'ils mènent ailleurs, sur d'autres étoiles, d'autres planètes, les leurs. Et ils ont tellement de connaissances à nous partager, par générosité, dans leur bienveillance naturelle, étant donné qu'ils vibrent constamment à des fréquences d'amour inconditionnel. Voilà, je tenais vraiment à vous en dire plus sur les arcturiens, mais aussi, comme j'ai cité les autres, vénusiens, andromédéens, êtres d'Orion, syriens, pléiadiens, que j'ai eu la chance d'approcher un petit peu. J'ai fait quelques recherches et même j'ai eu un vécu important, enfin intéressant, dirons-nous, avec les pléiadiens et les andromédéens. Voilà. Ah oui, je répète que ce livre, il a été écrit, terminé d'être écrit fin 2018, et que donc depuis, eh bien, il y a